Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, vous avez l'impression que votre argent ne rapporte rien? Ce sentiment d'être à court d'argent à la fin du mois persiste, malgré tous vos efforts? Et si je vous disais que le plus grand obstacle à l'augmentation de vos revenus ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans votre esprit, et qu'il existe un outil simple, à portée de main dès maintenant, qui peut renverser la situation? Je sais combien il est frustrant de voir des opportunités passer à côté de vous alors que votre facture ne cesse de s'alourdir. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont lutté jour après jour et qui, soudain, ont commencé à faire quelque chose d'aussi simple que d'être reconnaissantes, et qui, en peu de temps, ont vu leur situation financière changer de façon surprenante. Ce n'est pas de la magie, mais c'est quelque chose de si puissant que peu de gens s'en rendent compte. Mais attention, ignorer ce secret peut vous enfermer dans une routine de pénurie et d'inquiétude. Si vous persistez à ignorer cette pratique, il est fort probable que les mêmes difficultés financières vous suivront, année après année. Alors, si vous souhaitez vraiment transformer votre relation à l'argent, suivez-moi jusqu'au bout. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Je vous montrerai ici, étape par étape, comment appliquer cette habitude simple et commencer à multiplier vos revenus dès aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Il fut un temps où je n'arrivais tout simplement pas à gérer mon argent. J'avais des factures en retard, ma limite était dépassée et j'avais cette sensation constante de courir après, sans pouvoir respirer. C'est à ce moment-là que j'ai vu une vidéo où la personne disait très calmement: « Tu veux attirer plus d'argent ? Commence par être reconnaissant pour ce que tu as déjà. » Vraiment ? J'ai failli fermer la vidéo. Je me suis dit, merci pourquoi ? Pour le loyer en retard ? Mais quelque chose m'a poussé à continuer. Et finalement, j'ai décidé d'essayer. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, merci, 10 fois. Mais je ne l'ai pas dit juste pour le plaisir de le dire, j'ai pensé aux petites choses, une boîte à lunch que j'ai réussi à manger, un petit colis que j'ai livré, le fait que j'étais encore assez en forme pour continuer à essayer. Et, regardez, quelque chose a changé. Non, l'argent n'est pas tombé du ciel. Mais j'ai commencé à voir ce qu'il me restait, au lieu de me contenter de regarder ce qui me manquait. Mon anxiété a diminué. Je suis devenue plus consciente de mon argent, plus attentive aux opportunités et encore plus confiante quant à la facturation de mon travail. Et vous savez ce qui est fou ? Quand on change intérieurement, le monde extérieur commence à réagir différemment. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous pensent qu'on n'aura de raison d'être reconnaissant qu'après avoir de l'argent. Mais en réalité, l'argent commence à arriver quand on apprend à être reconnaissant d'abord, même pour la plus petite chose. Essayez ceci aujourd'hui. Avant d'aller vous coucher, éteignez la lumière, fermez les yeux et dites « merci » 10 fois. Mais pensez à quelque chose de concret, une aide reçue, un client qui s'est présenté, voire une facture que vous avez réussi à payer. L'argent aime ceux qui apprécient les petites choses. Et quand on montre qu'on sait prendre soin de ce qu'on a, la vie nous en donne davantage. Un jour, j'étais dans un café et je discutais avec un ami qui avait lui aussi des difficultés financières. Nous avons commencé à échanger des idées sur les factures, les frais et l'argent qui ne restait jamais. Et, au milieu de la conversation, j'ai réalisé quelque chose, nous avons passé 40 minutes à nous plaindre. Vous connaissez cette conversation qui ressemble à un coup de gueule, mais qui, au fond, ne fait qu'alourdir ? C'est exactement ce qui s'est passé. Sur le chemin du retour, une révélation m'a frappé. Plus je parlais de ce qui me manquait, plus je ressentais ce manque. C'était comme si se plaindre creusait un trou de plus en plus profond. Et puis j'ai commencé à remarquer les gens que je connaissais qui avaient de la stabilité, qui prospéraient. Aucun d'eux ne passait son temps à se plaindre de l'argent. Même lorsqu'ils étaient en difficulté, ils se concentraient sur ce qui pouvait être fait, et non sur ce qui manquait. Et ce n'est pas tout, quand on se plaint du travail, du salaire, des clients, du gouvernement, de la banque, on crée une énergie de rejet. L'univers l'entend comme « Tu détestes ça ? Bon, alors, je vais te retirer encore plus de ça. » Maintenant, et c'est l'inverse.
Soyez reconnaissant pour vos revenus, aussi modestes soient-ils. Soyez reconnaissant pour les clients difficiles, ils vous apprennent quelque chose. Soyez reconnaissant pour la chance d'essayer, certains ont abandonné. Cela paraît absurde, je sais. Mais l'énergie change. Et l'argent aime être dans un endroit léger. Il circule mieux là où il est accueilli, traité avec respect, où on ne le blâme pas pour tout. Aujourd'hui, quand j'ai envie de me plaindre de l'argent, je m'arrête. Je respire. Et je me demande, de quoi puis-je être reconnaissant ? Cela pourrait être simplement le fait que j'apprends à mieux le gérer. Et cela, curieusement, est déjà une forme de richesse. Je vais vous raconter une anecdote amusante qui est arrivée à ma cousine. Elle vendait des confiseries sur commande, mais elle était toujours découragée. Elle pensait que ce qu'elle gagnait n'était pas suffisant, que personne ne l'appréciait, qu'elle ne progresserait jamais. Jusqu'au jour où, par hasard, elle a entendu un message audio sur WhatsApp sur la gratitude. Une femme lui a dit quelque chose comme « Si vous méprisez le peu que vous avez, pourquoi l'univers vous en donnerait-il plus ?» Cela l'a profondément touchée. Elle m'a raconté que, ce même jour, avant d'aller se coucher, elle a fait quelque chose de simple, elle a pris le carnet où elle notait ses commandes et a écrit « Merci » à côté de chaque nom. Non pas parce qu'elle avait beaucoup vendu, mais parce qu'elle avait vendu quelque chose. Parce que quelqu'un avait choisi d'acheter chez elle. Et elle a commencé à faire ça tous les jours. Imaginez qu'en 2 semaines, ses commandes aient augmenté. Elle n'a pas changé de prix ni de publicité. Mais elle a changé sa façon de voir les choses. Et quand on change ça, on commence à agir différemment, avec plus de confiance, plus d'affection, plus de présence. Et le client le ressent. Parfois, nous souhaitons que l'argent vienne à nous pour nous sentir bien. Mais en réalité, c'est lorsque nous sommes satisfaits de ce que nous avons que l'argent commence à arriver. Être reconnaissant modifie la relation que nous entretenons avec ce que nous avons déjà, même si c'est peu. Et l'argent, comme toute énergie, réagit au traitement qu'il reçoit. Je vous invite donc à faire ceci aujourd'hui, examinez votre compte, votre portefeuille, votre solde. Non pas avec colère ou honte, mais avec respect. Dites « Merci pour cela. Je suis prêt à en demander plus. » C'est un petit geste, mais c'est ainsi que la tendance commence à s'inverser. Avez-vous remarqué que, quelle que soit la religion, la culture ou la philosophie, un mot revient presque partout? Ce mot est « gratitude ». Que vous lisiez la Bible, le Coran, les enseignements de Bouddha ou les discours de maîtres anciens comme Krishna, ils parlent tous de l'importance d'être reconnaissant pour ce que la vie offre, même dans les moments difficiles. Mais pourquoi est-ce si important? S'agit-il simplement d'une question spirituelle ou y a-t-il quelque chose de plus concret? Faisons un saut dans la science et les histoires de ceux qui ont révolutionné le monde. Isaac Newton, l'inventeur de la gravité et bien d'autres choses encore, était connu pour son humilité et sa capacité à reconnaître ce qu'il avait reçu des scientifiques avant lui. Il disait que ce qu'il savait était le fruit de ses apprentissages et qu'il valorisait constamment cela. Et qui accordait le plus d'importance à la gratitude? Albert Einstein. Dans plusieurs interviews, il a déclaré remercier les gens plus de 100 fois par jour. Pour lui, la gratitude n'était pas une simple formalité, c'était une façon de se connecter à l'univers, de reconnaître que rien n'arrive seul, tout est le résultat d'un vaste réseau de causes, d'effets et d'opportunités. Pourquoi un génie, doté de l'esprit le plus brillant de l'histoire, perdrait-il son temps à dire « merci » autant de fois? Parce qu'il savait que ce que l'on ressent intérieurement, notre état émotionnel, influence directement ce que l'on attire dans la vie. La gratitude n'est donc pas seulement une question de religion ou de philosophie, c'est un puissant outil émotionnel qui crée une base solide pour la réussite, la santé et la prospérité. En rendant grâce, même pour les petites choses, vous changez votre perspective. Au lieu de vous laisser submerger par les difficultés, vous commencez à entrevoir des ressources et des possibilités. Vous devenez plus calme, plus créatif et plus ouvert à l'action intelligente. Et cela a un impact direct sur vos finances. Pensez Y, vous êtes désespéré, inquiet et vous vous plaignez constamment de manquer d'argent.
Comment allez-vous prendre les bonnes décisions? Comment allez-vous reconnaître une opportunité lorsqu'elle se présente? Comment allez-vous négocier avec vos clients, vos fournisseurs, ou même votre banque? Imaginez maintenant que vous commencez la journée en remerciant pour l'argent que vous avez économisé, pour le client qui a répondu à votre email, pour la nouvelle idée que vous avez eue. Vous abordez chaque situation avec un état d'esprit différent, plus léger, plus confiant. Et vos chances d'attirer plus d'argent augmentent. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie, de l'énergie, du comportement. C'est pourquoi les plus grandes traditions du monde et les esprits les plus brillants comprennent et pratiquent la gratitude. Parce qu'elle change votre façon d'agir, et donc votre réalité. La gratitude est le carburant dont vous avez besoin pour continuer à avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. Elle vous donne la force de reconnaître ce qui fonctionne et de l'utiliser à votre avantage. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie s'améliore pour être reconnaissant. Au contraire, la transformation commence lorsque vous choisissez d'être reconnaissant pour ce que vous avez, même si c'est peu. Alors, si même Einstein et Newton l'ont fait, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Essayez ce secret ancestral qui a aidé des millions de personnes au fil des siècles. La gratitude n'est pas un sentiment passager, elle doit être intégrée au quotidien pour que ses effets soient réels et durables, notamment dans le domaine financier. Pour ce faire, quelques pratiques simples peuvent faire toute la différence. Répétez un mantra de gratitude avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, y compris votre argent, même s'il est modeste. Répéter des mots comme « merci » contribue à renforcer un état d'esprit positif et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Notez les raisons d'être reconnaissant, créez une liste quotidienne ou hebdomadaire d'au moins 10 raisons liées à votre vie financière qui méritent votre gratitude, comme une facture payée, un client satisfait, des économies réalisées ou une leçon importante apprise. Concentrez-vous sur ce qui va bien, au lieu de vous concentrer sur les difficultés, concentrez-vous sur les solutions et les progrès, même minimes. Ce changement de perspective contribue à créer un environnement mental propice à la prospérité. Reconnaître et valoriser chaque réussite, quelle que soit sa valeur financière, reconnaître et célébrer chaque gain, aussi minime soit-il, renforce votre lien émotionnel avec l'abondance et crée un cercle vertueux. Intégrez la gratitude au quotidien, profitez des moments d'attente, des trajets ou des pauses pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à garder l'esprit en phase avec l'énergie de l'abondance. En pratiquant régulièrement la gratitude, vous modifiez votre fréquence vibratoire et mentale, ce qui, selon la loi de l'attraction, facilite l'arrivée d'opportunités financières. Plus encore, la gratitude améliore votre relation à l'argent, réduit le stress et augmente votre capacité à prendre des décisions conscientes et efficaces. Adopter cette pratique simple peut faire toute la différence entre une situation financière stagnante et une vie plus stable et prospère. Avez-vous apprécié de comprendre comment la gratitude peut changer radicalement votre vie financière? Cette pratique simple mais puissante peut transformer votre façon de gérer votre argent, vous ouvrir les portes de nouvelles opportunités et créer un état d'esprit d'abondance qui dépasse largement vos attentes. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'avoir tout parfait aujourd'hui, mais plutôt de valoriser et d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, aussi petit soit-il. Cette attitude transforme votre énergie, votre esprit et, par conséquent, votre situation financière. Ce qui semblait lointain ou impossible se rapproche lorsque vous commencez à reconnaître la richesse qui existe déjà dans votre vie. Maintenant, je vous lance un défi, commencez à pratiquer ce mantra de gratitude dès aujourd'hui. Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour dire un « merci » sincèrement, en pensant aux petites réussites de la journée. Prenez cette habitude et constatez comment votre vision de l'argent et des opportunités évoluera. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez voir d'autres vidéos qui vous apportent des résultats concrets, laissez un j'aime ci-dessous, cela contribue grandement à la croissance de la chaîne et à toucher davantage de personnes. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires quelle a été votre plus grande découverte ou comment vous comptez utiliser la gratitude pour transformer votre relation à l'argent. Vos commentaires sont essentiels pour nous permettre de continuer à proposer du contenu qui fait la différence. Et bien sûr,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités en avant-première. Ici, nous bâtissons une communauté axée sur la croissance, la prospérité et l'énergie positive, et je souhaite vraiment que vous en fassiez partie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, continuez à cultiver la gratitude et préparez-vous à voir votre vie financière entrer dans une nouvelle phase. À bientôt pour la prochaine vidéo.